Alors, on va voir ce qu'est le langage Kotlin, parce qu'il faut savoir qu'auparavant, et d'ailleurs encore actuellement, Android Studio, on code par défaut en Java. Mais le Java est vieillissant et aujourd'hui, le langage Kotlin est officiellement supporté sur Android Studio 3. Donc Android est un système d'exploitation qui va bientôt fêter ses 10 ans. Son architecture a fait intervenir différents langages de programmation et la couche la plus proche de l'utilisateur est tout naturellement les applications. Jusqu'à présent, Google ne supportait que le langage Java pour développer les fameuses applications que vous utilisez au quotidien. Il existe plusieurs versions de Java, dont la plus récente est nommée Java 8. Côté Android, le support de Java 8 n'est actuellement qu'en bêta suite à diverses tergiversions de Google sur son intégration. Les versions de Java qui datent de 2014, donc pour vous dire à quel point c'est vieux. Mais aujourd'hui, le Java est un langage de plus en plus décrié, car des langages modernes l'ont quelque peu ringardisé. Les développeurs iOS n'hésitaient plus à se moquer d'Android, car Apple a développé de son propre côté le langage Swift. Des rumeurs circulaient il y a un an sur le support d'un nouveau langage pour compléter Java, mais lors de la Google I.O. 2016, nous avons eu droit à un silence radio. Les ingénieurs de Google avaient alors mis en bloc l'utilisation de Swift, bien que le langage soit open source. Mais lors de la dernière édition de Google I.O. 2017, a généré un grand soulagement chez les développeurs Android, puisque le support de Kotlin a été officialisé. Ce langage de programmation développé par JetBrains, à qui on doit notamment IntelliGen, l'environnement qui sert de base à Android Studio, est déjà utilisé par certains développeurs depuis plusieurs années, malgré l'absence de support officiel. Alors, qu'est-ce que Kotlin ? L'ajout de ce nouveau langage soulève également de nombreuses questions. La première, et non des moindres, que Kotlin nécessite en aucun cas de réécrire l'ensemble des applications. Il est tout à fait possible de cohabiter du code Java et du code Kotlin. On comprend aisément pourquoi Google a opté pour cette solution qui offre une transition en douceur. Kotlin est également un langage robuste et éprouvé, puisqu'il est disponible depuis près de 5 années et qu'il est déjà utilisé en production sur les applications Android. Par exemple Flipboard, Pinterest ou Expedia. Alors qu'offre Kotlin ? La liste des fonctionnalités serait trop longue à faire, mais on peut résumer simplement en un langage plus riche, flexible et concis. Si on devait citer quelques fonctionnalités, ne plus avoir besoin de mettre des points-virgules à la fin de chaque instruction, la fin des null checks, l'inférence du type, étendre des classes existantes, les castes intelligentes, etc. Une page officielle détaille plus précisément les différences que l'on peut trouver avec Java. Alors, quel avenir pour Java, justement, et C++ sur Android ? Sur scène, Google l'a affirmé haut et fort, le support de Java, C et C++ sera le même qu'aujourd'hui. Kotlin est simplement un nouveau langage supporté. Donc, les classes. Les classes en Kotlin se définissent avec classe, mais cette fois-ci, elles seront par défaut publiques. Par exemple, classe personne. Vous pouvez même définir plusieurs classes par fichier, classe personne, classe cat. Et pour définir des propriétés à notre classe, c'est assez similaire à Java. Donc là, classe personne avec la variable name qui est une string, variable âge qui est un int. Comme vous pouvez le voir, la syntaxe est relativement différente de celle de Java. Pour créer une variable en Kotlin, vous utilisez le mot var. Cependant, si vous voulez que votre variable soit en lecture seule, c'est-à-dire assignée une seule fois, utilisez le mot val, V-A-L. Pour les questions de sécurité autour de null pointeur, Kotlin fait aussi la distinction entre les variables pouvant être nulles et celles qui ne le seront jamais. Dans notre précédent exemple, nos variables name et âge ne pourront jamais être nulles. Si on les assigne à la valeur nulle, le compilateur lèvera une erreur compilée. Pour créer une variable pouvant être nulle, vous devrez ajouter un point d'interrogation après le type de la variable. Par exemple, var login, string, point d'interrogation, égale nul. Maintenant que nous avons notre classe, créer une instance de personne se fait de la façon suivante. Var Florent égale personne. Et non, pas de new en Kotlin. Une fois notre instance créée, vous avez accès aux propriétés de la même façon que Java. Florent.name égale Florent, Florent.âge égale 26, Florent.login égale Florent37. Alors, les constructeurs.
La syntaxe en Kotlin permettant de créer un constructeur est assez compacte. Classe personne, qui prend var name string, var age int, var login string de nul, avec le point d'interrogation. On met juste nos paramètres après le nom de la classe entre nos parenthèses. En fait, si vous n'avez pas besoin d'autres propriétés dans votre classe, vous n'avez même pas besoin des accolades. Le code suivant suffit. Classe personne, var name string, var age int, var login string, point d'interrogation, donc nul. La construction se fera donc var Florent égale personne, Florent 26, Florent 37. Vous pouvez ajouter d'autres constructeurs en plus de celui-ci. Pour cela, ajoutez une méthode nommée constructor. Donc classe personne, var name string, var age int, var login string, point d'interrogation, etc. Et donc à l'intérieur, vous mettez un constructeur name string, age int, login string, point d'interrogation, email string, de this, name, age, login. Ajouter des méthodes. En Kotlin, les fonctions sont déclarées avec le mot-clé fun. Ajoutons une méthode à notre personne pour savoir si elle est en âge de voter. Donc fun comme fonction, is eligible to vote, boolean. Donc retourne âge supérieur ou égal à 8. Vous noterez que le type de retour est indiqué à la fin de l'entête de fonction. Vous pourrez appeler cette fonction de la même façon qu'en Java, jake.isEligibleToVote. Et oui, autre petit type, le point virgule est en option dans ce langage. Les extensions. Donc Kotlin vous permet d'étendre une classe existante en lui ajoutant des méthodes sans devoir l'étendre. Ces fonctions sont appelées extensions. Le nom de ces fonctions est préfixé par le nom de la classe à étendre. Par exemple, vous pouvez ajouter une méthode d'extension à notre objet personne en le plaçant en dehors de cette classe, par exemple dans un autre fichier. funperson.isTeenager de .boolean. Retourne âge in 13.19. Vous pourrez directement utiliser la méthode florent.isTeenager. Les extensions s'avèrent très pratiques en Android. Nous pouvons par exemple ajouter une méthode au TextView, aux activities, aux fragments ou même aux strings. Par exemple, funstring.contentSpace boolean, retourne this.indexOf, différent de -1. Alors, par défaut, les classes Kotlin sont déclarées finales, c'est-à-dire qu'il nous est impossible de les étendre. Pour ce faire, il nous faudra utiliser le mot-clé open lors de leur définition. Donc on fera un open class person, par exemple. Pour créer une méthode simple, donc pour créer une fonction qui va juste retourner une valeur ou le résultat d'une expression, vous pouvez utiliser l'opérateur égal à la fin de la définition. Donc fun is octogenarian de boolean égale âge in 80, 89. Alors les conditions. Donc les conditions if se font comme en Java. Mais nous avons accès à un nouvel opérateur de condition beaucoup plus puissant, le when. Donc là, on a la variable âge qui est égale à 17. La valeur âge qui est égale à 17. Valeur type of person égale when âge de 0, newborn, in 1 à 12, child, in 13, 19, teenager, else, adulte. Pour les boucles, on pourra utiliser un for each, ici avec for, élément in array. Val names égale array of Jake, Jill, Ashley, Bill. For name in names, println name. On peut aussi le faire sur une rangée de valeurs. For i in 0 à 9, println de i. Et enfin, Kotlin vous permet d'insérer directement des variables ou expressions dans vos strings, en les entourant d'accolades puis préfixées par un $. Val de name égale Bob, println my name is name. Donc val a égale 10, val b égale 20, println the sum is accolade a plus b, ce qui nous donnera 30. Voilà, ne vous en faites pas, là vous avez appris des petites bases. Bien entendu, nous allons coder en Kotlin donc, tout au long de ce cours.
et vous aurez nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents points. Donc pas de panique si vous ne retenez pas tout par cœur. Voilà.